Alléluia. Et Dieu soit loué. Asseyez-vous. Mungu asifiwe, mnaweza kukaa. Oui, nous bénissons bien sûr le Seigneur Jésus Hakika tunambariki Bwana Yesu qui nous a renouvelé sa grâce ce matin. anatujalia neema yake tena asubuhi ya leo. La grâce non seulement de vivre, Neema sio tu ya kuishi mais aussi de continuer à le servir. na vile vile kuendelea na kumtumikia. Je suis convaincu que parmi nous ce matin, Na hakikisho ya kwamba katikati yetu asubuhi ya leo il n'y a personne qui est venu comme un mendiant devant Dieu. hakuna mtu anakaribia kama maskini mbele ya Mungu, Car les mendiants sont des esclaves. kwa sababu maskini ni mtumwa. Et je crois que tous vous êtes venus Na amini ya kwamba sote mnafika comme enfants de Dieu, kama watoto wa Mungu, comme serviteurs et servants de l'Éternel, kama watumishi na vichakazi wa Bwana, comme sacrificateurs du Dieu très haut. kama wakuhani wa Mungu aliye juu. Et donc vous êtes venus servir l'Éternel. Alafu basi mlikaribia juu ya Les kumtumikia Bwana. sacrificateurs sont là. Wakuhani weko, Et Dieu vous bénisse Mungu amibariki et vous soit encore favorable. na awe mwema tena kwenu. Papa Daniel, merci encore Baba Danieli, asante mara tena pour la grâce, mon cher. kwa sababu ya neema, Parce que cette chair, c'est le bureau que Dieu vous a donné. kwa sababu mimbari hii ni ofisi Mungu alikupatia wewe, Donc, nous la céder aujourd'hui, na kutuachia hiyo leo c'est une bénédiction pour nous, mon frère. ni baraka kwetu sisi ndugu. Alors, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Mama, Mungu amibariki kwa utele. Oui, oui, papa Daniel et maman, ce sont des amis. Baba Danieli na mama ni warafiki. Nous croyons Tunaamini que Dieu est avec eux. ya kwamba Mungu ni pamoja nao. Amen. Amina. Et que Dieu les amènera encore très loin. Na Mungu atawapeleka zaidi tena mbali. C'est pourquoi nous, dans la mesure de ce que Dieu peut nous donner, nous avons l'obligation de continuer à les soutenir. Ndio kwa sababu katika kenye Mungu anatupatia tunashurutishwa kumsaidia. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le couple? Pigie Bwana makofi juu ya josi ya Baba Danieli. Nous disons merci à tous les serviteurs Tunapigia asante watumishi wote qui sont autour de lui, wanakuwa kando kando yake, qui ont une charge quelconque dans l'église, wana kazi fulani ndani ya kanisa, ainsi qu'à vous tous, na kwa nini wote peuple de Dieu. watoto wa Mungu. Acclamez aussi le Seigneur pour vous-même, non? Mpige makofi kwa sababu yenu mwenyewe. Ok. Alors, il est 10h25. Inatimia 10h25. Papa Daniel m'a donné 1 heure pour partager la parole de Dieu avec vous. Papa Daniel ananipatia saa mzima hivi tuongee pamoja nani neno la Bwana. C'est sûr que le sujet, il est trop vaste. Ce n'est pas, même si on prenait tout un séminaire, on n'allait pas le terminer. Kishina ni kikubwa, hata tukichukua seminari mzima tutamaliza. Mais le peu que le Saint-Esprit a sélectionné pour nous aujourd'hui Lakini va kidogo nous bénir. yenye Roho Mtakatifu alichagua juu yetu itatubariki. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. Alors, nous parlons sur un thème très simple, très simple. Tunaongea kuhusu kishina kiepesi. Que tout est récupérable avec le Seigneur Jésus-Christ. Vyote unaweza kuvikomboa pamoja na Yesu Kristo. Tout est récupérable avec Jésus-Christ. Vyote unaweza kuvikomboa pamoja na Yesu Vous Kristo. pouvez encore dire, Unaweza tena kusema avec Jésus, on peut encore. pamoja na Yesu inawezekana tena. Amen. Avec Jésus, on peut encore vivre. Pamoja na Yesu inawezekana tena kuishi. Avec Jésus, on peut encore sourire. Pamoja na Yesu unaweza kucheka tena. Avec Jésus, on peut encore bondir. Pamoja na Yesu unaweza tena kuendelea juu. Avec Jésus, on peut encore danser un peu. Pamoja na Yesu unaweza kupika maringa. Alléluia. Amina. Avec Jésus, on peut récupérer Pamoja na Yesu unaweza kukombola tout ce qu'on a perdu. kila kitu ulipoteza, Récupérer même au-delà. kukukombola na bia zaidi kushindia. Non seulement ce qu'on a perdu, Sio tu byenye balibomola, mais récupérer le double de ce qu'on lakini a perdu. kukombola sehemu mara mbili ya byenye baliharibisha. Il y a quelqu'un qui croit vraiment Kuna mtu mmoja anaamini hakika que Dieu peut lui faire récupérer le ya double. kwamba Mungu anaweza tufanye tukomboe tena. Oui, mon frère, c'est écrit. Ilishaandikiwa ndugu yangu. Non seulement tu récupères ce que tu as perdu, Sio tu unakomboa byenye ulipoteza, mais tu récupères le double de ce que tu as lakini perdu. unakomboa sehemu mara mbili ya byenye ulipoteza.
Ça, c'est notre Dieu. Jo Mungu wetu ule. Ah, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Naweza kuikaa watoto wa Mungu. Dans l'introduction à ce message, Katika mwanzo na kukiingilio ya mjumbe hii, d'abord, que Dieu vous bénisse. Hein? cha kwanza Mungu amibariki. Il faut que je vienne comme en stage auprès de votre pasteur parce qu'il a une imagination Basa, terrible. inabidi nikuje kama kwa mafundisho kwa mchungaji wenu kwa sababu ana mafikara, anauwazia mambo mbalimbali. C'était grand. Bien. Unaona hii kionesha mbali kizuri, Hein? Les couleurs, rangi rangi, c'est beau, n'est-ce pas? banapamba vizuri, siko mzuri. Ça, c'est bien, pasteur. Siko mzuri. Avec, tu vois les baffles là-bas, mon cher. C'est bon. Na hii vya kutosha sauti. Acclamez le Seigneur encore. Pigie Bwana makofi. Iko sawa. Alors, pourquoi Kwa sababu gani nous pouvons récupérer avec Jésus? tunaweza kukombola pamoja na Yesu? Nous allons essayer de répondre à cette question. Tutajaribu kujibia kuiulizo. En parcourant la Bible, j'ai trouvé plus de 20 raisons Kwa kusoma Biblia ninapata masababu zaidi kushindia 12 qui montrent pourquoi nous pouvons espérer récupérer avec Jésus. inaonesha kwa sababu gani tunaweza kutarajia kukombola pamoja na Yesu. Mais faute de temps, nous allons nous limiter à 3 ou 4. Lakini vile hatuna na wakati tutasemea 3 au 4. Pourquoi? Premièrement, parce que la récupération, Kwa sababu gani? Kwa sababu kia kwanza kukombola c'est la volonté parfaite de Dieu. ndio mapenzi kamilifu ya Mungu. C'est la volonté souveraine de Dieu. Ni mapenzi yenye Mungu ategemee mtu Oui, mwingine. Dieu exprime cela dans Joël chapitre 2, verset 25. Na Mungu anaisemea katika Yoeli sura ya 2:25. Joël 2, 25. Yoeli sura ya 2:25. Le verset pas sur l'écran, non. Mashahidi Joël 2:25. ipite kukionyesha mbali. On peut nous lire Joël 2, 25. Joël, chapitre 2, le verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Amen. le gélec, Amen. le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Semeni Seigneur? amina la tupikie Bwana makofi. Alléluia. Amina. Donc c'est la volonté de Dieu Alafu ni mapenzi ya Mungu de nous faire récupérer. kufanya sisi tukombole. Là, nous verrons que récupérer, Kwa sababu tutaona ya kwamba kukombola ça veut dire restituer, ni kusema ça kurudisha, veut dire remplacer. ni kusema kukombola. Ça veut dire encore, Dieu est allé jusqu'à dire, je vous Na dédommagerai. hata Mungu anafikia na kusema nitamilipa. Bien aimé, lorsque vous lisez le chapitre 2 de Joël depuis le début, Mpendo, ukisome sura ya Yoeli kuanzia kushairi ya kwanza, la Bible décrit la situation que le peuple d'Israël connaît pendant ce temps-là. Biblia inafafanua vyenye batoto ba Israeli balikuwa naishi mwile wakati. C'est la souffrance, Ni mateso, ce sont les humiliations, ni kupatizwa aya, ce sont des épreuves de toutes sortes. ni vipimo, majaribu achana achana. Le peuple est confronté à une souffrance telle que Watu wanapambana na mateso ya mkipimo ya kwamba les gens des nations watu wa mataifa ont fini par déclarer, mwisho ya yote walitangaza, mais où est leur Dieu? banasema Mungu wao eko wapi? Où est leur Dieu? Mungu wabo eko wapi? Et ils se tapent sur la poitrine qu'ils ont Dieu. Bo beko najivuna kila siku, banasema benjo beko na Mungu, Que nous sommes Israël, nous sommes Israéliens. shinjo Israeli. Mais quand on regarde leur souffrance, Lakini tukiangalie mateso yao on peut se demander, mais leur Dieu est parti où? tunaweza kujiuliza, afu Mungu wabo anaenda wapi? Je m'excuse, ce message, je ne sais pas. Mnisamee, hii mjumbe sijue, Je ferai un effort pour que ça ne soit pas un témoignage. nitafanya nguvu njuu ishiwe ushuhuda. Nous connaissons une période très dure. Tulikuwa naishi wakati mbaya sana, Mais nous étions persévérants, on servait Dieu dans la misère la plus totale. tulikuwa tukidumu na kumtumikia Mungu ingawa mateso ya Et matata. nous sommes partis, nous étions dans le full gospel que beaucoup d'entre vous connaissent. Tulikuwa full gospel, ile wengi katikati yenu wanajua. Pendant que nous sommes en train de louer Dieu, de servir Dieu dans la réunion de full gospel, Wakati katika mkusanyiko ya full gospel tuko na msifu Mungu, tuko na mtumikia un incendie se déclare dans notre maison. moto, ina mripuko ya moto inaingia mnyumba yetu. On va dire à un ami,
Banaambia rafiki yangu moja. Sa femme lui dit que chez Zacharie, il y a eu un incendie hier. Bibi yake anamhadithia kwamba kwa Zakaria jana nyumba ilikamata moto. L'ami dit à sa femme, Na ule rafiki anamjibu bibi mais yake. son Dieu était où? Afu yeye mwenyewe Mungu wake yeye alikuwa wapi pale moto ilikuwa inaingia mnyumba? C'était un sataniste. Alikuwa mfanyakazi Donc wa son shetani. épouse lui dit que chez ton ami là, Bibi yake anamwambia kwa rafiki yako Zakaria, il y a eu l'incendie, tout moto détruit. inalungusha vyote vya mnyumba. Il dit seulement, mais son Dieu était où? Sasa anamjibu bibi yake, afu yeye Mungu wake mwenyewe yeye alikuwa wapi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Abikuanzie pale Donc, à leo. l'époque là, Israël souffrait tellement. Mwile wakati watoto wa Israeli walikuwa nateseka sana. Amen, bien aimé. Amina. Soit dit en passant Mukupita tuseme que l'incendie là, ya kwamba ile moto c'était pour punir une bonne de notre sœur qui était chez nous, qui était une grande sorcière. ilikuwa juu ya kuwapiza mfanyakazi mwanamke wa ndugu yetu moja, alikuwa kwetu kunyumba, lakini alikuwa mloji wa matata. On ne sait pas quel plan elle avait contre nous. Mimi sijue ni matengenezo gani alitengenezaka juu Mais yetu, Dieu avait provoqué l'incendie là. lakini Mungu alituma moto. Et il n'y avait que ces objets qui étaient brûlés. Ni paka bintu biyake ye njo bililungulaka ile siku. Je vous dis, même ceux qui étaient sur le mur, Na kuambia na bila alibandikaka kuukuta, même les souliers qui étaient na éparpillés, viatu vyake vilikuwa mafazi ya chana tout chana. ce qui lui appartenait était brûlé. Kila kitu kyake kililungula ile siku. Et tout ce qui nous appartenait n'était pas brûlé. Na bintu byetu shibi libakia bila kulungula. Dans la même maison, Munyumba moja moja. mais il y avait une fumée telle que c'était difficile d'entrer comme ça. Lakini moshi ilikuwa ya matata, ilikuwa kigumu kuingia ndani ya nyumba. Dieu, il est le Tout-Puissant. Mungu ni mwenyezi. Amen, bien-aimé. Amina. Ok, c'était pour vous dire qu'à l'époque, hein, Ilikuwa njoo kuambia sema mwile wakati Israël souffre tellement watoto wa Israeli wanateseka que les kabisa. gens des nations disent, Na watu wa mataifa wanasema ils se disent peuple de Dieu. Boshe wanasemaga ni batoto ba Mungu. Leur Dieu est où? Sasa Mungu wabo Comment ils wapi? peuvent souffrir comme ça? Namna gani beko na Comment teseka? les nations les détruisent comme ça? Namna gani bapagano mataifa beko na bawina vile? Ces souffrances-là, Ile mateso en fait, c'était comme une punition de Dieu ilikuwa saa maapizo ya kutoka kwa Mungu à cause de l'idolâtrie d'Israël. kwa sababu ya kuabudu sanamu kwa Mais Israeli, à cause de la miséricorde na de kwa Dieu, sababu ya rehema à ya cause Mungu, de sa compassion, kwa sababu ya à huruma cause wake, de son amour pour kwa son sababu ya peuple, upendo juu ya watu, Dieu va prendre la décision de restaurer Israël. Mungu anabeba mpango ya kurekebisha watoto wa Ça veut dire de Israeli, mettre fin aux années de destruction, d'épreuves, de deuil, de misère, ya kuendelea d'humiliation. wakati ya mateso ya kupatizwa aya na ya kilio. Mais avant, Lakini mbele Dieu va poser un préalable. Mungu analeta kanuni. Quel préalable? Ni kanuni gani? Israël, Israeli, reconnais ton péché devant moi, tambua zambi yako mbele yangu, répands-toi. utubu. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 13, Na hivi ukisome shairi yake ya 13, Dieu dit à Israël, Mungu anaambia Israeli, déchirez vos cœurs. pasueni mioyo zenu. Ce n'est pas le cœur physique ici, non, c'est Sio l'homme moyo intérieur. ya mnofu, hapana. Et non vos vêtements. Hapana mavazi yenu. Revenez à moi l'Éternel, votre Dieu. Munirudililie mimi yawe Bwana Mungu wenu. Déchirer le cœur, c'est se repentir Kupasua moyo ni kutubu et prendre la décision d'abandonner le péché. na kubeba mpango ya kuacha dhambi. Alors moi, votre Dieu, je vais vous restaurer. Na sasa mimi Mungu wenu Je nitamirekebisha. vais vous faire récupérer tout ce que vous avez perdu. Tamisaidia, mtakombola kila kitu Tout ce que mlipoteza. l'ennemi a détruit. Kila kitu adui Ainsi aliharibisha. que quand vous lisez du verset 18 au 27, Na ukisome kuanzia shairi 18 odi il y a 27, cette puissante promesse de restauration. kuna ahadi kubwa ya marekebisho. Nous sommes toujours dans Joël chapitre 2. Ni mpaka Yoeli sura yake ya pili. Donc Dieu promet à Israël, Mungu anaidia si tu Israeli, reviens à moi, Kama unanirudi, si tu déchires ton kama cœur, unapasua moyo wako, en ce moment-là, Allez. je vais te restaurer. nitakurekebisha. Et Dieu promet, c'est ainsi que Dieu dit, je vous remplirai vos maisons de blé, de ceci, vous mangerez, etc. Et au verset 25, na shairi yake 25, Dieu prend l'engagement. Mungu anabeba mpango. Il dit, je vous remplacerai toutes ces années. Anasema tamikombolea miaka yote. Le Gélec, le Azil, le Gazam, le Criquet, le Sauterelles, tout ça, c'est l'image
de la souffrance que Dieu a imposée à Israël à cause de son péché. Ni picha na mfano ya mateso ile Mungu alikaazisha watoto wa Israeli kwa sababu ya dhambi yao. Vous savez, la souffrance était telle que... Unajua mateso ilikuwa mkipimo. Si on peut nous mettre Joël 1 verset 4. Hein? Kama naweza kutuwekea Yoeli sura ya kwanza mstari wake wa 4. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Que c'est que les chenilles, bon, il y a plusieurs versions, mais vous comprenez. C'est que les chenilles ont laissé. C'est-à-dire les chenilles ont dévoré. Mais ils ont laissé quelque chose. Les sauterelles sont venues, ils ont dévoré. En dévorant, les sauterelles ont laissé aussi quelque chose. Les grillons sont venus, ils ont dévoré. En dévorant, ils ont laissé aussi un peu. Les grillons sont venus et ils ont tout achevé. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des situations bien aimées. Hein? C'est une succession de malheurs. C'est ce que ça signifie, ce vérité. Hein? Une succession. Les chenilles viennent détruire. Il y a quand même quelque chose qui reste. Ce qui reste là, les sauterelles viennent le détruire. Il te reste quelque chose. Les chenilles, les grillons viennent le détruire. Il te reste quelque chose. Les grillons viennent et les achèvent. Bien aimé, il y a souvent une succession de malheurs. Une succession de souffrances. Telle que vous n'attendez plus que la mort. Tout a été détruit. Je me rappelle, je vous ai dit que bon, je ne sais pas, bon, je vais quand même parler un peu. Avec l'autorisation de papa, je vais parler un peu de nous. Hein. Un temps difficile, mon frère. J'étais maigre comme un clou. À l'époque où le sida était fort là-bas. Mais je n'avais pas le sida. Je ne souffrais d'aucune maladie. Mais je suis, c'est-à-dire, donc réduit à sa plus simple expression. C'est une minceur dont on dit. Voyez un squelette. Un squelette. Mais on lui met un costume. J'ai dit squelette. Moi j'étais comme ça. Les épaules étaient montées jusque là-bas. Et je n'avais qu'une seule veste que je portais pour cacher la maigrissement. Et c'est cet homme-là maigre qui devait tous les jours aller en ville en train de mendier. Qui va vous donner le seau de femme? Le seau. Gauthier à bleu. Et j'avais un costume, une veste en bleu. Je crois que c'était comme la couleur ici. C'était devenu comme ça. Voyez le bleu ici. Comme tous les jours, c'est sur les épaules. C'était devenu comme ça. Je ne souffre de rien. Maintenant, l'argent. Pour acheter. Vous vous rappelez les petits sachets de Corbel à l'époque? Dans les années 90, petits sachets de Corbel. Pour avoir l'argent pour acheter ça, tu n'en as pas. Maintenant, dites-moi, un homme maigre comme moi là, mais je ne bois pas le lait, je ne mange pas la viande, je ne mange pas le lait. Donc la pauvreté s'est ajoutée. Amen, bien-aimé. L'humiliation. Dieu dit ceci par Joël. C'est que les chenilles ont laissé.
ile vidudu viliacha, les sauterelles l'ont dévoré. nzige walipepeta, C'est que les sauterelles l'ont ile laissé. nzige iliacha, Les grillons ont dévoré. na hata vidudu vingine vilikuja juu ya Et puis kuipepeta. les criquets arrivent, ils achèvent. Kisha njoo bampanjo banakuwa bamingi banabimaliza na vyote. Alléluia. Amina. Ça arrive, mon frère. Nous étions chrétiens. Inafikaka ndugu yangu, tulikuwa J'étais tuko déjà baki- chrétien. nilikuwa Et mzee kwa dini. consacré diacre, vient voir par Ali- feu, Papa Albert. Na nilikuwa mshemaji. Je ne vivais pas dans le péché, non. Sikuwa naishi muzambi hapana. D'ailleurs, je ne sais pas si j'exagère que cette époque-là, Mimi sijue kama mimi nitapitisha mkusema ile wakati. nous avions une foi terrible avec mon épouse ici. Tulikuwaka na imani ya Nous matata pouvions mimi na quitter mama. le Bel Air là au fond à pied Na tulikuwa natoka kubeleri kule kumwisho la pour Liku. venir assister à des conférences 5 heures du matin debout. Nous venons à Kuja pied ma conference asubuhi mapema mchana. pour prier à Oui. l'intercession. Na njoo kuomba kukani. À l'ISP ici, USP. au cinquantenaire. Ku À 50. l'époque, Papa Albert organisait beaucoup de conférences là. Ile wakati Vous êtes baba à Albert alikuwa l'intercession le matin. Tuko kumaombi. Nous restons. Tunabakia. La séance de 9 heures commence. On est là. Na hata maombi ya 9h Midi, on reste. 15 heures. Pale, 15 Nous rentrons à la maison à 18 heures. À pied. Mutarudia kunyumba lwa miguu na 18h. Amen, bien-aimé. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit Mungu béni. apewe sifa na abarikiwe. Les gens se sont moqués. Batu walituzarau. Où est son Dieu? Afu Mungu wake ye eko wapi? Un jour, un directeur de la SNCC Siku moja directeur moja qui m'avait connu au temps où j'étais très bien. alinifahamiaka mwile wakati nilikuwa na maisha mzuri. J'avais conduit même un travail de recherche pour la SNCC. Na hata nilikuwa naongoza kazi moja ya utafutishi. Bien ya sûr, SNCC. on avait l'argent, on avait. Ile wakati fedha J'étais en bonne santé, tout ça. nilikuwa na Un afya. jour, il me voit maigre. Siku ingine nakutana na mimi mgonde Bien sûr, il m'a salué. na alinisalimia. Mais il est allé dire à mon collègue professeur, Na anaenda kuambia rafiki yangu mwalimu wa university mwingine. tu as vu le professeur Kabengele? Uliona mwalimu Kabengele? Anasema ndio. Il est devenu comme ça, comment? Afu yeye ni mambo kanina mkamata. Bon, on ne sait pas, nous aussi nous voyons, il est malade. Anasema na sisi tuko najiuliza, tuko namuona na shipa kama vile tuko na shanga. Mais, Lakini il nous dit tous les jours anatuambiaka kila siku que son Dieu va le restaurer. asema Mungu wake atamrekebisha. Que son Dieu va le faire récupérer. Mungu wake atamsaidia kombole Il a rigolé. na ule Fais directeur comme ça, alicheka acha ile laisse mambo ile. tomber son Dieu. Quel Ile Dieu? ni ndoto. Mungu wake kani? Quel Dieu? Mungu kani? Jésus-Christ. Yesu Kristo. Quel Dieu? Mungu kani? Jésus-Christ. Yesu Kristo. Le Tout-Puissant. Mungu wa uwezo yote. Ah. Je bénis Dieu pour ma femme ici. Nambariki Mungu sana juu ya mke wangu. Elle était en train de nous raconter là. Alikuwa Tout à l'heure dans le anatufasiria véhicule. Mais hapo elle ne mugari. savait pas que c'était le message que Dieu m'a donné. Hakujua kwamba njo mjumbe yenye Mungu atapana. Un jour, elle a eu des problèmes avec ses propres parents biologiques. Siku ingine alipata matata na bazazi yake ye. Qui sont venus lui dire non, non, non. Banakuwa kumwambia hapana. Nous, prends ton mari, venez dans notre église, une fausse église là. Beba bwana yako ukuwe naye mukanisa yetu, kanisa ya bongo. Notre Dieu va les sauver. Mungu wetu atamuokoa. Elle a dit pas question. Anabambia sema hatutakuja. Niet, pas question. Hata siku moja hatuwezi kuya kuile kanisa. Non, ses parents commencent à se moquer de lui. Bazazi yake banaanza kumdharau, kumchekelea. Ah, elle a senti une colère terrible. Akasikia kasirani ya matata. Elle a dit à ses parents, levez-vous maintenant, levez-vous. Anaambia bazazi yake, "Ale, mulamukeni, mwende. Sortez. Mutokeni munyumba. Levez-vous maintenant. Mulamuke paka hapa, ale mutoke munyumba." Ils arrivent au niveau de la porte. Banafika kumlango. Elle leur dit, arrêtez-vous un peu. Anabambia mushimame kwanza. L'homme dont vous vous moquez aujourd'hui, Ule muntu ule mwemu kuna chekelea leo. un jour, Siku moja. vous n'allez pas le reconnaître. Mutatambuaka tena sema njoo huyu mko naona leo. Ils ont dit, oh, Toka, Laisse-nous avec cette affaire là. acclamez Jésus pour moi. Au pikie makofi Yesu. Elle est entrée Akaingodia dans la maison. munyumba, Elle s'agenouille. anatwanga magoti. Elle dit, Seigneur, Anamwambia Bwana, c'est ton serviteur chini mtumishi wako. dont on se moque. Bako na mzarau vile. Et les larmes coulaient. Na machozi ikamwangika. Oh, merci Jésus. Asante Yesu.
Acclamez. Umpigie makofi Yesu. C'est moi. Jomi huyu. Cet homme-là. Ule bwana ule wa ile masiku. Qui vous parle encore aujourd'hui. Jo yeko naongea na wewe leo. Alors, j'étais tellement maigre. Nilikuwa mgonde sana. Donc, malgré ça, elle me regardait. Hata vile alikuwa ananitizama. Vous voyez comme je suis ici. Tunaona sasa hivi niko hapa. Elle est là derrière. Yeye yuko nyuma. Elle me regarde. Eko ananiangalia. Dès que je fais comme ça, Kama nafasa mimi nageuka anaangalia elle kwingine. fait semblant. Anafanya sasa ukwe na Mais niangalia. moi, j'avais déjà compris qu'elle me regardait. Lakini mimi nilikuwa nishaelewa kwamba alikuwa Je lui ai ananiangalia. dit, ne t'en fais pas. Namwambia Je usifadhaike. sais que tu es au stade. Najua kwamba huko kwa mafundisho Mais le jour arrive. siku itakaribia Le match va terminer. na hata mechi Oh, kama tu verras un autre match. na utaona mtu mwingine Je lui ai dit, tu vas continuer à me contempler. na utaendelea na Et kuniangalilisha. pour la faire rire, je lui disais, un jour, tu demanderas audience pour me voir. Na Toi. hata nilikuwa na mtu nasema siku nyingine juu ya ule bibi yangu kunyona. Tu arrives- Unafaa iombe juu ya Tu banyoni. arrives au bureau. Unafika kwa ofisi. On te dit par papa Marcel Batakwambia na papa Marcel. que papa a dit que personne n'entre. Baba aliniambia sema mtu atamua leo ashingie Parce qu'il est en communication avec le kwa ciel. sababu eko na mapatano na Bwana. Tu vas attendre. Utaongojea. Est-ce qu'on peut acclamer? Tumpikie Yesu makofi. Dieu prend l'engagement. Mungu anabeba mpango. Je vous remplacerai les années. Tamikombolea miaka. La récupération par la puissance de la restauration. Kukombola kupitia uwezo ya marekebisho. Deuxièmement, Ya pili. pourquoi Dieu va nous faire récupérer? Kwa sababu gani Mungu atatusaidie tukomboe? Pourquoi nous pouvons croire qu'il va nous faire Kwa récupérer? sababu gani sisi tunapasha kuamini ya kwamba Mais tutakomboa? parce qu'il est un Dieu Kwa tout-puissant. sababu yeye ni Mungu Mwenyezi. Jésus est un Dieu Yesu tout-puissant. ni Mungu Mwenyezi. Il est tellement puissant, Jésus, Eko wa uwezo sana Yesu. qu'il n'y a aucune puissance de l'ennemi. Na hakuna uwezo hata moja ya adui. Depuis Satan, juste en passant par les démons, les sorciers, les hommes, les femmes, personne ne peut lui résister lorsqu'il se décide de nous faire récupérer. Hakuna mtu anaweza kushindana naye. Mimi nitakombola. Souviens-toi un peu de Job chapitre 20. Job. Kumbuka kitabu ya Yobu sura yake 12. Il y a un verset 10 qui dit ceci. Kuna shairi yake ya 10 nasema hivi. La Bible parle dans ce passage-là du méchant. Biblia nasema katika ile De maandiko ya muovu. l'œuvre du méchant. Kazi ya muovu. La Bible dit que c'est que les mains du méchant Biblia nasema bienye mikono ya muovu ont acquis par la force. na yenye alinyang'anya kwa jeuri, Ces mêmes mains vont mpaka les mikono restituer. yake ndio itakurudishia hadi. La Bible dit les mains du méchant restitueront ce qu'il a acquis par la force. Biblia nasema mikono ya muovu itarudisha benye alinyang'anya kwa jeuri. Ses propres mains, Mikono yake paka yake ye. ce qu'il a détruit par la force, Benye aliharibisha kwa ce jeuri. qu'il a eu par la force, Benye alinyang'anya kwa jeuri. ses mains vont les restituer. Paka mikono yake ndio itarudisha. Et au verset 14, Na shairi yake ya 14. la Bible ajoute ceci. Biblia naongeza hivi. Le méchant, toujours le méchant, Paka ule muovu ule. il a englouti des richesses. Alimeza mali. Il a englouti les bénédictions des enfants de Dieu. Il a englouti. Alimeza mabaraka ya batoto ba Mungu anameza hayo. Ce n'est pas un problème. Hakuna matata. Les jours arrivent Siku itafika où Dieu kwenye Mungu va les lui faire vomir par la bouche. atamutapikisha avyo kupitia kinwa kyake. Vous connaissez ce verset, non? Si unajua ile shairi Job, Yobo chapitre 20, verset 14. sura yake 12. La Bible dit il a englouti par la force des richesses. Biblia nasema alimeza kwa jeuri. Les richesses représentent tout ce que les méchants, les diables, les démons, les sorciers, tout ce qu'ils disent, toutes leurs mauvaises œuvres de destruction dans les vies des hommes et des femmes. Utajiri na maanisha vile vyote shetani, balozi, mandemo na vyenye balinyang'anya na kuharibisha maisha ya watu. Vous savez que le diable est tellement subtil Unajua shetani ni mwerevu sana. qu'il réussit à détruire même la vie de sainteté
chrétiens dans l'église. anafikiaga mkuharibisha hata maisha ya utakatifu ama uzima ya utakatifu ya Kristo ndani ya kanisa. Des gens qui craignaient Dieu, Watu wenye walikuwa na qui ogopa Mungu, étaient zélés. alikuwa na bidii, Mais brutalement là, non. lakini kwa ghafla na kuwa baridi. Vous ne le voyez plus à l'église. Au muone tena kwa kanisa. Et quand vous tournez comme ça, Lakini kama unatembea vous le tembea, rencontrez dans un camp d'entrain de boire. unamkutanisha unatumia pombe. Quand vous arrivez chez lui, Kama unafika kwake nyumbani par surprise là-bas, kwa mshitusho, non, c'est la bière qui est à table, tout ni ça. pombe ndio ile kunatumia. Mais c'était un chrétien vif, sérieux, fervent. Lakini alikuwa Mkristo mwenye kujiheshimu. Le diable a réussi à détruire la vie de sainteté. Shetani anafikia mkuharibisha uzima utakatifu. Le diable a réussi à détruire le ministère. Shetani anaharibisha huduma. Le diable a détruit la crainte de Dieu. Shetani anaharibisha kuogopa Mungu. Sans parler du mariage, Tusiseme juu ya ndoa, sans parler du travail, tusiseme mambo ya des kazi. affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya je Bwana, vous dis ceci. nakwambia hivi, Dans toute cette œuvre du méchant, mu ile kazi yote ya muovu, malheureusement pour lui, kwa ole il kwake, y a toujours une part de l'héritage kuna sehemu ya urithi des enfants de Dieu. ya batoto ba Mungu. C'est pourquoi Dieu dit, Ni vile Mungu anasema, par ma puissance, kwa uwezo wangu je vais les lui faire vomir. tamutapikisha avyo. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Par ma puissance, Kwa uwezo wangu, ces mains-là qui ont détruit, qui ont confisqué. mpaka ile mikono iliharibisha, ilinyang'anya. Vous savez, un moment là, Unajua wakati ingine notre deuxième fils, mtoto yetu wa pili mwanaume, garçon intelligent, kijana mwanaume mtaalamu wa akili, il était à Aïmar. alikuwa kuimara, Mais toujours le diable. mpaka shetani, Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. sijue ni mambo gani lipitikana. Tous les enfants commettent des erreurs à l'école. Batoto bote shi banakosaka kwa Mais masomo. un des directeurs là-bas des études, Lakini il directeur s'achète, il dit, wa pas masomo. question, ton Anasema, fils nous les chasse. Ah, Mtoto yako Qu'est-ce qu'il a fait de Ali- grave? Et alifanya combien de mambo fois? kali- Non, non, il kali- doit partir. Hapana, yeye paka atoke kuima somo. Ok, il n'y a pas de problème. Sawa, hakuna matata. Nous l'avons fait inscrire à Bakanja. Tunamwandikisha kubakanja. Une bonne école à Kigoma là-bas. Kulikuwa masomo moja kule Kigoma Des prêtres ya bapadri salésiens. wa Salesian. Et on avait un cousin là-bas. Na tulikuwa na ndugu yetu Alors mmoja. souvent à midi, il allait chez le cousin là pour Kila se mara reposer. asubuhi tout alikuwa ça. naenda kwa ule ndugu yetu kule kutumia chakula. Première année, il rate le diplôme d'État. Mwaka ya kwanza akupate cheti ya serikali. J'ai dit, nous sommes chrétiens Nasema tuko Bakristo et nous craignons Dieu. na tuko na muogopa Nous Mungu, ne vivons pas dans le péché. atuishi muzambi. Mais l'enfant échoue. Mtoto akupata cheti. Seigneur, on Bwana, a prié, prié. tunaomba, Nous nous sommes encouragés. tunapewa Deuxième changamoto. année. Mwaka ya pili Il rate encore. apate tena cheti ya On s'est dit serikali. avec sa manque là, ça devient grave. Nasema tunaongea na mama yake, tunasema hii hapana, Dieu, il est bon. Mungu yuko mwema. J'ai dit que Dieu, il est bon. Nasema Mungu ni mwema. Le roi ici qui a dit que, oh toi qui exauces la prière, David, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Daudi alisema David? wewe ule unasikiaka unajibu maombi, pika makofi. Dieu nous révèle Mungu anatufunulia que le problème c'est là où il va. mambo ni kule saa ya zuhuri anaendaka Ah oui, il va. kule anaendaka ni wapi? Seigneur, comment? Mungu ni je, La femme du cousin, une grande sorcière. bibi wa ule ndugu yako ule ni muloji wa kafukafu, Kabib Kafoubia, chétive là comme ça, grande sorcière. muloji wa matata. Celle qui a pris le diplôme de votre fils qui a confisqué. Yeye ndio alishabeba cheti ya serikali ya mtoto yenu, alisha kuipeleka mbuloji. Amen, bien-aimé. Amina. La première chose Kitu kia kwanza était de l'enlever de cet environnement-là. tumutoshe mwile mazingira. La deuxième chose, Kia pili rentrer à genoux. kurudia kumagoti. Bien-aimé, Upendwa, la prière du juste, maombi ya mtu mwenye elle haki est réellement efficace. ya ni kweli ni ya J'ai nguvu. dit que le Seigneur Jésus, Nasema Bwana Yesu il est un Dieu ni tout-puissant. Mungu mwenyezi. J'ai dit, il est un Dieu tout-puissant. Nasema Mungu mwenyezi Quand il s'élève, wakati anasimama il décide anabeba de te mpaka faire récupérer ya wewe ce que kukomboa. l'ennemi a détruit, a Ile confisqué. adui aliharibisha, Tu vas le amebeba, récupérer. utavikombola. Je crois en cette parole qui déclare Na amini neno que inayosema ce qu'il a englouti, yenye alimeza Dieu le lui fera vomir. Mungu atamutapikisha vyo vyote. Et
elle a fini par vomir le diplôme de Na notre mwisho ya yote alitapika ile cheti ya serikali ya mtoto. Et la troisième année, il a eu son diplôme. Na Amen. hata mwaka wa 3 alipokea cheti yake ya serikali. Ah, Dieu, il est bon. Mungu ni mwema. Le Dieu de la récupération. Mungu wa kukombola vitu. Le Dieu de la récupération. Mungu wa kukombola vitu. Il y a un verset qui me vient dans la tête. Ésaïe 49, verset 24. 24 à 26. 24 à 26. Ésaïe 49. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Arrachera-t-on à l'homme fort, au méchant, sa capture? Naweza kunyang'anya muovu nyara yake? Le butin, c'est ça le butin du puissant. Nyara ya mtu wa uwezo. Est-ce que ça peut lui être enlevé? Banaweza kumunyang'anya hayo? La capture faite sur les justes. Kenye alinyang'anya kwa wenye haki. La capture, mon frère, c'est ton héritage. Unyang'anyi ni Ne t'en fais pas, mon cher, ne t'en fais pas. Hapana kuzania mambo ingine. La capture, c'est ton argent. Ile balinyang'anya ni pesa yako. C'est ton diplôme, sont tes études, c'est ton ministère. Le diable a capturé ça. Shetani anaikamata. L'a capturé. Alikamata. Et l'a confisqué. Na anaibebe. Maintenant, une question est posée. Sasa ulizo. Est-ce que ce qu'il a capturé peut lui échapper? Yenye alinyang'anya binaweza kumkwepa? Dieu répond. Mungu anajibu. Oui, oui. Ndio. La capture du méchant Kenye muovu alinyang'anya lui sera enlevée. Batamunyang'anya. J'ai dit ceci. Nasema À toi, la seule personne hivi. pour laquelle Dieu m'a envoyé Mungu ici. alinituma juu yako. C'est que l'ennemi a capturé dans ta Ile vie. adui alinyang'anya maisha yako, amini. Crois. Amen. Et je te le dis prophétiquement Anakuambia kwa unabii. que tu vas le récupérer. Utaipata C'est Dieu qui tena. parle. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Oui, déclare l'Éternel, Ndiyo wa milele la anasema. capture du méchant lui sera enlevée. Les prisonniers de l'homme fort lui échapperont par la puissance de notre Dieu. Le diplôme de notre fils lui avait échappé à la sorcière. C'est-à-dire que le jour arrive, il va aller là où il avait mis ton mariage. Il appelle même Satan. Anamuita na shetani mwenyewe. Il n'y a rien. Sasa po hapana kitu. Vous savez ce que Dieu a fait à Satan en Égypte, non? Unajua kile Mungu alimfanyaga, alimtendeaga shetani mu Misri? Les 10 fléaux là-bas. Mapigo 10. Satan et ses démons étaient adorés comme des dieux en Égypte. Shetani na mandemona balikuwa naabudiwa kama Mungu katika Misri. Les 10 fléaux, Mapigo 10. c'était d'abord un jugement contre les dieux des Égyptiens, c'est-à-dire Satan et ses démons. Nikusema shetani na wandemona wake. Et Dieu a ridiculisé Satan et ses démons Na Mungu alipatiza aya shetani na wandemona devant leurs disciples les Égyptiens, Pharaon. mbele wanafasi wake wana Misri. Dieu dit à Moïse, va au Nil. Mungu anamwambia Musa uende kunilo. Tu vas le trouver là-bas, Pharaon. Na kulo utakukuta Farao En train d'invoquer Satan et les démons là-bas. eko naita shetani na mandemona kule. Tu vas déclarer que les eaux du Nil vont devenir du sang. Tangaza ya kwamba maji ya Nilo ikeuke kuwa damu. C'est toi. Jomwishi. Pharaon, Dieu dit, laisse partir mon peuple. Si tu refuses, les eaux ici que tu es venu adorer vont devenir du sang. Je refuse. Aaron, frappe les eaux. Les eaux du Nil sont devenues du sang. Et puis, Moïse attendait pour voir comment Satan va faire le contraire. Écoute mon frère, le diable et ses démons, ils peuvent à un certain moment essayer de copier ce que Dieu fait. Mais ils n'annuleront jamais ce que Dieu fait. Je te dis mon frère, il y a une œuvre miraculeuse de la puissance de récupération dans ta vie. Et Satan, les démons, les sorciers, les hommes, les femmes n'ont aucun pouvoir. J'ai dit non, aucun pouvoir.
Ils adoraient le soleil, non? Balikuwa na abudu juu. C'était Satan lui-même le soleil. Ndio alikuwa shetani yeye mwenyewe. Dieu dit à Moïse, déclare les ténèbres pendant 3 jours. Tangaza kukue giza masiku 3 huko. Que Satan amène la lumière. Shetani abalete mwangaza yake ye. Amen, bien-aimé. Amina. Il est puissant, notre Dieu. Mungu wetu ni wa uwezo. Il est tout puissant. Ni mwenyezi. C'est pourquoi il dit dans Esaïe Na ni vile anasema katika Isaya. que ce qu'il a capturé, Bile yeye alinyang'anya. ça va lui échapper. Bitamukwepa. Par ma puissance, Kwa uwezo ça va lui échapper. bitamukwepa. Vous savez donc, les prisonniers, Unajua mfungwa. donc, ouais, même pas ton diplôme. Ici, c'est pas qu'on t'a mis dans le cachot, non. Mais toute ta vie, toute ta vie, maisha yako yote dans le cachot. balisha kuiweka korokoroni. Peut-être c'est une malédiction. Saa zingine ni Il laana. y a un parent qui a dit, Kuna mzazi mmoja alisema, vous allez vivre, mtaishi, même de passer 100 ans. mtapitisha Mais miaka 100 lakini vous serez toujours pauvre. mwe mtabakia mtakuwa kama maskini. Vous n'étudierez jamais. Hamutajifunzaka. Vous n'irez jamais de l'avant. Hamtaendaka mbele. Vous toujours la pauvreté. Mwe ni paka maskini pa Donc, maskini. la vie emprisonnée. Maisha yenye kufungiwa. Mais Dieu dit ceci. Lakini Mungu anasema, même si c'est ça, hata kama njoo vile biko, par ma puissance, kwa uwezo wangu, la vie sera récupérée. maisha yako itakombolewa. Amen, bien-aimé. Amina. Dieu dit, moi-même l'Éternel, je combattrai tes ennemis. Ceux-là qui se sont assis sur ton dossier. Ceux-là qui résistent. Oh, bien-aimé, peut-être tu as soumis un dossier quelque part. Mais il y a un homme qui a dit, ça ne peut pas passer. Donc il est, en quelque sorte, il est assis. Dieu dit ceci. Ces mêmes mains vont sortir le dossier. Et ils vont le signer. La même personne. Amen, Église. Dieu dit, moi-même l'Éternel, j'accuserai tes adversaires. Je sauverai tes enfants. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur propre sang comme du vin. Alors, toute chair saura. Ceux-là qui disent que où est son Dieu, ils sauront que moi ton Dieu, je suis l'Éternel, je vais te délivrer. Ils sauront que moi ton Dieu, je suis le puissant de Jacob. Ah, je bénis mon Dieu. J'ai dit je bénis. Les gens s'étaient moqués de nous. Où est leur Dieu? Un jour, un des voisins se lève et dit, toujours Jésus, 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 Jésus. Les choses sérieuses qui peuvent montrer que vous avez Dieu, vous n'en avez pas. Et à l'époque là, donc un jour, mon épouse ici, il y avait donc une femme mariée avec des enfants. Mais elle est allée acheter de l'huile. Vous voyez le petit flacon ici d'eau. Elle était allée acheter ça dans une petite mesurette. Maintenant, elle vient avec ça en cachant dans le panier. Pendant ce temps, chez les voisins, sont les cuisses de viande qui entrent. Écoute mon frère, écoute, je lui disais ceci. Ne t'en fais pas, mon épouse. Attaque beaucoup. Même dans la vieillesse. Même pendant la vieillesse. Dieu va nous faire récupérer. Donc, on est remis, mon cher, on est remis. Excuse-moi. C'est toi qui m'as provoqué. Je disais à Maman Monique, même à la vieillesse. On était arrivé à un temps où donc, et où elle n'avait qu'un seul pagne. Dieu a fait. Et si on est invité quelque part, elle ne pouvait mettre que ça. Ou bien il y a dimanche, même le dimanche pour aller à l'église, ce n'était que cela. Alléluia. Amen. Un jour je lui ai dit, tu vas commencer à ouvrir ta garde-robe. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça.
Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Le puissant de Jacob. Pourquoi Pourquoi nous pouvons espérer encore récupérer? Parce qu'il nous est toujours favorable. Oh, mon frère, je ne sais pas. Oh, vous savez, hein, peut-être il peut arriver que ce sont les situations, les circonstances qui, donc mon cher, tout travaille contre toi. Tout défavorable, mon frère. Tu regardes la situation. Tout défavorable. Et ce sont ces circonstances, ces situations défavorables qui sont là-bas de ta souffrance. Et ça dure des années. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. C'est que Dieu fait grâce. J'ai dit Dieu fait grâce. La puissance de la faveur de Dieu va transformer les mêmes temps, les mêmes circonstances, les mêmes situations là, va les retourner pour qu'ils non seulement ils deviennent favorables, mais c'est elles, ces situations qui vont commencer à travailler pour toi. Toi tu ne fournis plus un effort, mais les temps travaillent en ta faveur. Que Dieu te fasse grâce. Vous savez, quand les espions sont allés à Canaan, les 12 espions envoyés par Moïse, vous connaissez le rapport des 10. Mais ce qu'ils avaient dit était la vérité. C'est la conclusion qu'ils ont tirée qui était mauvaise. Ce qu'ils ont dit que le pays là, nous l'avons vu, c'est vrai. Mais il y a des nations puissantes qui l'occupent. Parmi ces nations-là, il y a des géants. Kafiatu, mon frère. Les Goliath, Goliath était de cette... les fils d'Anak, 3 mètres. Donc le plus court avait 3 mètres. Ça c'était la réalité. Donc cette situation-là, humainement parlant, mais c'était une situation défavorable. Dieu dit que c'est ça l'héritage que vous allez posséder. Mais il y a les nations puissantes qui sont assises sur l'héritage. Mais il a fallu Caleb et Josué. Ils ont vu la même situation. Mais eux, ils ont eu un autre comportement. Caleb dit ceci: si l'Éternel nous est favorable, la situation elle est là. Humainement parlant, c'est à notre défaveur. Mais la puissance de la faveur de Dieu va transformer la même situation. Amen, mon frère. Mais nous connaissons tous l'histoire de Job. Vous connaissez bien cette parole puissante prophétique sortie de sa bouche. Job 19. 25 et la suite. Qu'est-ce que Job dit? Il dit, je sais qu'après tout, il y a une personne qui va se lever. En dernière instance, je sais, il y a quelqu'un qui va se lever. Le tout dernier. Je voulais dire ceci. Quand Satan aura terminé son travail, quand ses amis auront fini leur travail, quand sa femme aura fini à dire tout ce qu'elle avait à dire, mais en dernière instance, mon Rédempteur, il va se lever. Lui au moins, il me fait grâce. Lui au moins, il m'accorde sa faveur. Même si je ne suis plus rien devant même ma femme, mais lui,
lakini ye il va me faire grâce. atanijalia neema. Lui, Yeye il va se lever. atasimama. Amen, bien-aimé. Amina. Je suis venu te dire, Ilikuwa juu il kwa a décidé ya kwamba de alishabeba se mpango lever. ya ye kusimama. C'est Dieu qui s'est levé dans ma vie. Ni Mungu njoo alisimama maisha yangu Il a décidé de se lever. na anabeba mpango ya ye Dans kusimama ta vie aussi, mon mu maisha yako na weye. Job dit cela. Yobu anasema Job vile. dit ceci. Yobu anasema Déjà, il dit, quand bien même, Hata mais kama mes yeux le verront. macho yangu mi Yobu. C'est vrai, Job pensait déjà à sa mort. Nikisema alikuwa anafikiria Pour dire que les yeux de son esprit vont le voir. anasema macho ya roho yake itamuona. Mais Dieu avait interdit à Satan de le tuer. Lakini Mungu alimkataza shetani asimuue. C'est ainsi qu'au chapitre 42, Na ni vile kusura yake 12 il dit ceci à Dieu. anamwambia Mungu hivi, Mon oreille sikio yangu avait entendu parler de toi. ilisikiaka bantu beko na kutaya, Mes yeux t'ont vu. macho yangu sasa na kuona. Écoutez bien, peuple de Dieu. Sikieni vizuri watoto wa Le Job qui parle comme ça, Yobu ole kona sema vile, il est toujours détruit. engaliki mwenye kuharibika, Il n'a encore rien récupéré. haya kombola kitu. Mais il dit ceci à Dieu. Lakini anamwambia Mungu hivi, J'avais entendu parler de toi. nilisikia bantu beko na kutaya, Maintenant, je t'ai vu. sasa hapa sasa mimi mwenyewe na kuona na Ça macho. signifie quoi? Ni kusema nini? Mon frère bien-aimé, Ndugu yangu le mpendwa, temps de souffrance, wakati ya mateso c'est un temps qu'il ne faut pas négliger. ni wakati ile C'est un temps upashe qu'il ne faut pas kubeula, négliger. ni wakati yenye upashe Pourquoi? kubeula. Juu ya nini? Parce que c'est un temps par excellence Kwa sababu ni wakati mzuri où tu vas t'approcher de wenye Dieu, utamkaribia où Mungu, tu vas palper la présence de wenye Dieu. utapapasa uwepo C'est un wa temps où le Saint-Esprit va te donner une onction de jeûne et de prière Ni terrible. wakati ile Roho Mtakatifu atakupatia upako ya mafungo na maombi ya matata. Le temps de souffrance Wakati ya a mateso permis à Dieu ili mruhusu Mungu de connaître ajue réellement qui est Dieu. Yobo ni nani. C'est ce qu'il dit. Ndio kieni- J'avais entendu, nilisikia, mes yeux t'ont vu. lakini macho yangu C'est-à-dire, ni kusema, le temps de souffrance wakati ya mateso m'a permis inaniruhusu de faire une expérience avec toi. kuishi Le vitu temps de vingine na- souffrance wakati ya m'a mateso permis de faire inaniruhusu une expérience avec toi. ishi vitu pamoja na wewe. C'est pourquoi mon frère, Ndio kwa sababu ndugu fais yangu, attention keba ange pendant ce temps ici. wakati hii, Ne lâche pas. hapana kuregea, Ne lâche pas, mon frère. hapana kuregea, Ne lâche pas la prière. usiregee, Ne lâche pas le jeûne. Usiache- Ne lâche pas de s'aimer. hapana kuacha même si kutumikia c'est Mungu na tout ce que vitu tu vyake. as, Hata donc- kama njoo yote unabakia nayo pour acheter le seau de farine. juu ya Mais kuuza kambeketi ya bunga. voyez votre pasteur ici. Tunaona pastori wenu huyu, Je vais l'appeler, j'espère qu'il sera là. À notre conférence, il viendra faire un peu l'appel à l'offrande. parce que nitamwita, atakuwa kwa vraiment, konferensi yetu, atakuwa kuambia batu juu ya kutoa sadaka. votre pasteur ici, hein, Njoo pastori wenu je huyu, l'ai vu dans une conférence dernièrement. nilimuona mkonferensi moja masiku za nyuma nyuma, C'est lui qui prêchait. ule alikuwa na ubiri, Lui, il avait demandé $100, 100. alikuwa naomba dola 100. Papa Daniel s'est levé, Papa Daniel anashimama, envoyé par le Saint-Esprit. mwenye kutumwa na Roho Mtakatifu, Il a pris le micro. anabeba kibuyu. Lui n'a pas demandé des 100, non. Ye Lui, ako il dit, 200. non, non, moi Dieu m'envoie ici Anasema Mungu pour ananituma. que 20 personnes donnent $500. Batu 200, kila mtu apate kuleta dola 500. Je vous dis que Bantu Barilamuka Banaletre. Na kuambia les gens se sont levés et ils Les ont mêmes donné. là qui ne se sont pas levés quand on a demandé 100, Aba kulamukake paka bomba ale pale balikuwa natafuta dola 100. ils se sont levés pour donner 500. Balilamuka juu ya kuleta dola 500. Ah, vous avez un pasteur sémeur. Muko na pastori moja mpandaji. Ceux qui l'accompagnaient peuvent témoigner. Wale balikuwa namsindikiza banaweza kushuhudia. Je crois que lui-même, hein, Nadhani hata yeye mwenyewe. je crois que si je ne me trompe pas, il avait donné, il avait pris la place de 4 ou 5 personnes. Hier, moi. Alibebaka fazi ya batu 3 au 4 à lui seul. C'est-à-dire ici, dans votre église, ici. Sema mkanisa yenu, Si toi tu meurs pauvre, kama unakufa maskini, mais oui. nikusema wewe ndio ulipenda juu yeye uleko pale yeye ule.
C'est vous. Ni mambo yako we mwenyewe. C'est ainsi que je l'invite déjà à la conférence. Ndio kwa sababu namualika ku conference. Du 31 octobre au 7 novembre. Tarehe 31 Oktoba mpaka tarehe 7 Novemba. Il interviendra 3 ou 4 fois, c'est l'appel à l'offrande. Atasemea mara 3 hata ile. Ni kutafuta paka sadaka. Amen, bien-aimé. Amen. Donc mon frère, même si il n'y a que 2000 qui te restent, ndugu yangu, hata kama unabakia na franga 2000, donne. toa hayo. Rentre à pied. Rudia lwa miguu. Nous on a fait ça. Shi tulikuwa natembea lwa miguu. Njo yote. Et c'est tout ce qu'on avait. Donc njo yote. Et c'est tout ce qu'on avait. C'est-à-dire en donnant. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire aujourd'hui tout à l'heure Nanjal. OK. Vous-même vous savez qu'aujourd'hui nous allons dormir à famille. Mais puisque je ne peux pas quitter les tables sans offrir à Dieu, j'offre. Donc tiens fort mon frère. Ne lâche pas. La Bible dit malgré toute la souffrance, Dieu n'a pas péché contre Dieu. Et il dit ceci: mon Rédempteur, quand il va se lever, il m'accordera sa faveur. Nous reviendrons sur Job à la fin. Ok. Pour terminer dans les 15 minutes qui restent, comment Dieu fait récupérer? Là on est en train de répondre pourquoi. Pouvons-nous espérer que Dieu fait récupérer? Mais maintenant, nous allons terminer en répondant à la question comment Dieu fait récupérer. Notez Ésaïe 61 du 1er au 7e verset. Mais vous pouvez lire tout le chapitre. Le titre du chapitre c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Nous connaissons. C'est la prophétie concernant le Seigneur Jésus lui-même. Il l'a confirmé. Quand vous lisez Luc 4, 18 et 19. Et toute cette œuvre-là, il l'a accomplie pendant sa vie sur la terre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 3e verset. On peut nous mettre Ésaïe 61, verset 3. La Bible dit ceci: pour accorder aux affligés de Sion, à ceux qui sont endeuillés, qui sont frappés par la mort, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Arrêtez-nous là. Bien-aimé, le diadème, c'est la splendeur. C'est la splendeur. La cendre, c'est l'image du deuil. C'est l'image de la tristesse. C'est l'image de l'humiliation. La tristesse la plus profonde. Quand on a perdu un être cher, vous pleurez, vous êtes inconsolable. Même si à un moment, la voix ne sort plus, mais les larmes ne font que couler. Alors Dieu dit quoi? Malgré cette cendre-là, moi je vais l'enlever, je mets de la splendeur. Dieu dit quoi? Malgré le deuil, la souffrance, moi je vais remplir, enlever la tristesse, vous remplir d'une huile de joie. L'huile de joie, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous permet de vaincre la mort et de continuer à espérer. À l'espace d'une semaine, décembre 2004, j'ai perdu le père spirituel, Papa Albert. On l'enterre aujourd'hui. Demain matin, mon fils âgé de 19 ans, il tombe. J'ai prié pendant 24 heures. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas péché contre toi. Non, non. Je n'ai pas fait de fête. Non. Toute la semaine, je n'ai fait que
pleurais nilikuwa ton nalia serviteur mtumishi wako que j'ai servi. ule Parce que tu nilitumikia, m'as mis à côté de kwa lui. sababu ulinitia Tu pembeni ne yako. peux pas me faire ça. Hauwezi kunitendea J'ai mambo dit ya non, hivi. ça ce n'est pas toi. Mimi nasema huyu haina wewe. Je suis allé à l'hôpital. Nilienda kwa J'ai hospitali, pris l'enfant. nilibeba J'ai mtoto, amené dans mon salon. nilimrudisha J'ai kujumba, prié. niliomba, J'ai dit Seigneur, nilisema Bwana, l'enfant ici doit huyu ressusciter. mtoto anapaswa kufa. Rien. Hakuna kitu. Ceux qui étaient avec nous ont pris l'enfant. Bale balikuwa Et l'ont pamoja amené à la nasi, mort. balimchukua Je kwa suis kupeleka kwa resté. nyumba ya wafu, J'entre nilibaki. dans le véhicule. Naingia J'arrive à la mort. nafika kwa mort. Je demande au type là, il garde les morts. Na Sors ambia mon croque-mort, fils. au Il toshe sort. mtoto yangu. Il met sur le brancard. Anamweka pa- Je commence à prier. Naanza kuomba. J'ai dit, lui il Nasema, doit sortir. yeye J'ai mpaka dit, atatoka. Dieu. Nasema Mungu, Même ici, na ici umu là, mwenyewe. même ici, na umu. je crois que tu peux le ressusciter. Naamini ya kwamba unaweza Rien. kufufula. Hakuna Je kitu. rentre à la maison. Narudia kunyumba. Toute la nuit, Usiku je wote dis à Dieu, naambia Mungu, même dans le froid là, hata muile baridi toi mbaya qui as makasi, sorti Lazare de la tombe, ulimutosha Lazaro mkaburi. alléluia. Amina. Le lendemain, Kesho yake, avant qu'on ne puisse l'enterrer, mbele ya kumzika, Dieu m'envoie un jeune homme, Mungu ananitumia kijana mwanaume. malheureusement qui est déjà mort. Eli Et alishafariki. Dieu m'envoie vous dire, Mungu ananituma c'est nikwambie, lui qui a permis que votre fils meure. ni yeye ndio aliruhusu mtoto yako mwanaume akufe. C'est tout. Ndio mwisho. C'est lui qui a permis qu'il meure. Yeye ndio aliruhusu afariki. Alors si tu crois en Dieu, Kama unamwamini Mungu, cesse de pleurer. acha kulia, Glorifie Dieu. umtukuze Mungu. Cette parole a touché mon cœur. Ile neno ligusa moyo wangu. J'ai appelé mon épouse. Niliita Je mke, lui ai dit, fortifions-nous. nikamwambia C'est tujipe Dieu moyo. qui a permis. Ni Mungu anaruhusu. Au même instant, Pale pale l'huile de joie na hata a mafuta ya rempli mon furaha esprit. ikajaa moyo C'est la wangu. puissance du Saint-Esprit Uwezo wa Roho qui Mtakatifu vous permet de vous unakuruhusu élever au-dessus kuinuka de la mort. juu ya mauti. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu dit quoi? Mungu anasema Oh, j'ai remis le verset. Uturudishie Dieu dit ile. ceci. Mungu anasema Au lieu d'un esprit abattu, Pahali pa roho yenye kulemewa, mais je vais vous vêtir des vêtements de louange. lakini takuvwika na Les mavazi vêtements ya de sifa. louange, Vazi ya sifa c'est l'esprit de ni courage roho ya uhodari, que donne l'huile de joie, Ina que furaha, donne la mafuta ya puissance du furaha, Saint-Esprit. uwezo ya Roho Mtakatifu. Bien-aimé, Mpendwa, les vêtements de louange, ile mavazi c'est ya l'esprit sifa de foi. inakuwa roho ya Que imani, même si c'est la mort, hata kama ni mauti, mais Jésus a dit, lakini Yesu alisema ceux qui croient en moi, wenye kuniamini, quand bien même ils meurent, hata kama ils banafariki vivront éternellement. wataishi milele pamoja na Je mimi. me suis levé Nikasimama et j'ai dit à Dieu, ok, très niambia bien. Mungu, sawa, Maintenant, confirme-moi sasa que unihakikishie. c'est toi qui as permis que cet enfant Wewe meure. ndio uliruhusu C'est-à-dire, mtoto rassure-moi afariki. Unihakikishie. qu'il est avec toi. Eko na wewe, Je dors. nalala, Je vois le jeune homme venir. naona kijana mwanaume kona kuja. Ah, Dieu, il est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. Je regarde, fiston. Naangalia, Je dis, mon bien-aimé fiston. nasema mtoto yangu mpendwa, Il sourit seulement. anacheka tu Et puis il disparaît. kisha anapotea, Et puis je me réveille. kisha mimi nalamuka, Une voix me dit, sauti inaniambia, tu as vu unaona la joie dans laquelle il est. furaha mwenye Est-ce- anapatikana. Acclamez quand même mon Dieu, non? Kimupigie kwa makofi Mungu wangu. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Mais regardez. La Angalia, Bible, mon cher, remets, pardon, mon cher, wewe remets le rudisha verset. tu, weka hiyo. Pourquoi Dieu fait tout ça? Kwa sababu gani Mungu anafanya vile vyote? C'est pour que Ni juu ces opprimés, benye kuteswa, ces humiliés, batoto yake benye kupatizwa ces anga, endeuillés, benye kupatizwa, ces éprouvés, benye kujaribiwa, pour qu'ils deviennent les térébins. hivi bawe mialo. C'est ça l'objectif que j'ai Ndio poursuivi. kifukuzio kia Mungu. C'est que ces enfants Nikisema batoto qui yake, sont opprimés, bale qui sont banateseka, endeuillés, bale qui banakombolewa, sont attristés, bale banapatizwa, dont on se banakuwa moque, huzuni, bale beko na deviennent chekana, les dharau. térébins. Bawe Dieu mialo dit c'est la plantation ni shamba qui reflète sa gloire. inaonesha utukufu wa Mon Mungu. cher, mets-nous Esaïe 6:13, pardon. Utuweke Isaya sura ya 6 mstari wa 13. Esaïe chapitre 6, verset 13. Isaya 6:13. La Bible parle toujours des térébintes. Biblia inasema mpaka juu ya Elle milala. parle aussi des chênes. Inasema tena juu ya ile miti mirefu. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Lorsque ces deux arbres Wakati hii michi mawili sont coupés, imekatwa, mais lakini comme les térébintes saa vile et les nya- chênes na ile miti conservent mirefu leur tronc iko na chunga kishina kyake quand ils sont coupés. wakati imekatwa. Vous comprenez ça? Unaelewa vile? Ce tronc-là qui est là Kile kishina kinabakia, va encore donner une sainte descendance, kitachipuka tena, va encore pousser. kitachipuka tena. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa?
Ok, vous allez encore comprendre. Sawa mtanielewa. Job chapitre 14. Yobu sura yake ya Nous sommes en 14. train, nous allons terminer avec Abraham. Tutamaliza pamoja na Abrahamu. Job chapitre 14, Yobu sura yake ya le 14. verset 7. Shairi ya La 7. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un arbre. Muti, Vous comprenez? unaelewa? Quoi? J'aime la Bible. Hein? Napenda Biblia. Un arbre Muti a de l'espérance. iko na taraja. Oui, les arbres qui sont dehors. Tunaona hii miti iko nje. Chaque arbre a l'espérance. Kila muti iko na taraja yake. Même si on le coupe. Hata kama inakatwa. Mais tant qu'il y a la racine en terre, Lakini kama mzizi yake ikaliki les chini ya jours arrivera où on le reverra. siku ingine itafikako naona Je inachipuka. parle à cet homme qui a été coupé. Mie naamini niko ile muti yenye kukatwa Je te rappelle au début, na kukumbusha kumwanza. les chenilles sont venues. Na hata Ils ont vidudu dévoré. vilikuwa Ils lipepeta ont wanaacha laissé quelque kidogo, chose. wanaacha kidogo. Les grillons sont Zige venus. wanakuja, Ils ont wanakuja. dévoré. Vidudu Ils ont laissé fulani quelque vinakuja, chose. wanaacha kidogo, Les sauterelles sont venus. wanakula. Les grillons ont tout achevé. Na hata mpanjo inakuya inamaliza Donc vyote. on t'a coupé. Ni kusema hapana kintu barisha Mais la kukata. Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi. Que l'arbre, Muti même si on l'a coupé, hata kama inakatwa. l'arbre a de Muti l'espérance. iko na tumaini, iko Il na va tarajia encore pousser. ya kwamba itachipuka La tena. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Même si la racine Hata kama mzizi vieillit, inazeeka. j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Voyez comment l'Esprit de Dieu parle. Unaona vile roho ya Mungu iko nasema. Même si la racine de l'arbre Hata kama mzizi ya muti qui est sous terre là-bas inakuwa vieillit, chini ya udongo lakini inazeka. même si le tronc qui est resté Hata kama kishina kenye kilibaki meurt dans la poussière, inakufia mu mavumbi. suivez bien, Fateni vizuri. mais Lakini à l'approche de l'eau, kama maji inaikaribia, amen bien aimé, amina. l'eau, Maji c'est cette parole jo neno que hili tu entends ce matin. yenye uko nasikia Et asubuhi ya avec Jésus, pamoja na on Yesu peut récupérer. unaweza La Bible kukomboa. déclare, Biblia à inatangaza, l'approche de kama l'eau, maji cet inaikaribia arbre yote ile va pousser des branches itachipuka, itakuwa na comme matawi une jeune plante. kama chipuko mpya. Maintenant, écoute. Écoute, je termine avec Abraham Sikia nimalize na et Abrahamu avec Sarah. na Sara. Abraham en 9 ans, Abrahamu ana umri ya miaka 99, Sarah en 90. Sara 90. La stérilité Butasa et la vieillesse na buzee ont fait que vilifanya kwa Abraham et Sarah Abrahamu na Sara sont coupés, non? balisha kukatwa. Vous savez, quand un arbre est coupé, est-ce que Unajua kama muti inakatwa de loin on ne le voit pas? lwambari hautaona hapo kintu. C'est-à-dire c'était des vieillards dont on ne pouvait même pas tenir compte. Non. Ni kusema balikuwa bazee bale, hakuna hata mtu mmoja alikuwa aliweza kubawazia bintu fulani, Mais lakini ils étaient le térébinthe. balikuwa mialo, Ils étaient le chêne. balikuwa miti mirefu. Amen, bien-aimé. Amina. Par la puissance de la parole de Dieu. Kwa uwezo wa neno la Mungu. Genèse 17, 18. Mwanzo 17. Dieu dit à Abraham, Mungu anaambia Abrahamu, même si tu as 99 ans, hata kama una umri ya miaka et que tu es en train 99 de dire que tu n'as plus de sentiments, na wewe mwenyewe uko que naambia ta bibi femme yako a sema una 90 nguvu ans, tena, qu'elle n'a plus de sentiments, na bibi yako mais hana tena moi nguvu. l'Éternel, Lakini mimi le Bwana, Dieu Mungu wa d'Israël, Israeli, le Dieu tout-puissant, Mungu mwenyezi, le créateur du muumbaji wa corps, vitu vyote je wa te mwili, dis, nakwambia toi, toujours toi là, paka weye huyu, toi là qui a 99 ans, paka Abrahamu wa umri ya miaka et ta 99 femme ici qui a 90 na ans, mke wako wa umri ya miaka 99, toi là et ta femme là, wewe na bibi yako vous allez engendrer Isaac. utamzala Isaka. Amen, bien-aimé. Amina. La Bible déclare, Biblia inashuhudia quand Abraham a accepté, wakati a Abrahamu cru dans son esprit aliamini que ndani ce yake que Dieu dit était la vérité, ya kwamba ile Mungu que alisema ni effectivement, Na ni kweli. malgré sa vieillesse Ingawa et la buzee stérilité, na butasa, il va engendrer Isaac. akazala Isaka. La foi Imani dans l'esprit d'Abraham ndani ya roho ya a Abrahamu déclenché ili la chokoza puissance de Dieu uwezo wa Mungu qui a rajeuni leur corps. ilifanya mwili yao inakuwa ya bakijana. Abraham et Sarah, na Sara des très vieilles personnes, bantu bazee sont devenus cette jeune plante. na banakuwa mumea mupya. Dieu n'avait pas effacé les années d'Abraham. Mungu akuvutake miaka ya Abrahamu Toujours 99 ans. mpaka umri ya miaka 99. Sarah toujours 90 ans. Sara na yeye 99. Tu as quel âge, mon cher? Uko na umri ya miaka ngapi? Combien? 29 ans. Umri ya miaka 29. Donc, Abraham de 99 ans, Abrahamu mwenye alikuwa na umri ya miaka 99. quand on le regarde, Kama unaanza kukuna muangalia, c'est comme uko naona sawa huyu kijana wa umri ya miaka 29. Paka hivyo naona. Je vous dis, comme le frère ici. Paka sanduku huyu. Ma soeur, tiens-toi un peu de vous. Dada yangu shimama ako na webu ima. Toi, tu as combien? Wewe uko na umri ya miaka ngapi?
Combien? Ok. Voyez notre fille. Tunaona dada yetu. Donc, Sarah. Sarah. 90 ans. Umri ya miaka Quand on la regarde. Kama unamwangalia Sarah, utaona sasa huyu dada anakuwa kia. Sarah anakuwa kia. Écoute mon frère. Sikia ndugu yangu. Vous avez déjà lu Genèse 20, non? Ulishasomaka Mwanzo 12. C'est dans Genèse 18 que Dieu transforme leur corps. Mwanzo 18 ndio Mungu anabadilisha mwili yabo. Genèse 19 passe. Na Mwanzo 19 inapita. Genèse 20. Mwanzo 12. Isaac n'est pas encore là. Isaka yeye azalikwa. Mais la Bible dit que Lakini Biblia inasema ya kwamba Abraham arrive chez le roi des Philistins à Guérar. Abraham anafika kwa mfalme wa Filistini Les kugerari. gens de Guérar regardent Sarah. Wakaaji wa Gerari wanamtizama Sara. Ils disent que dans toute notre pays, il n'y a pas une femme jolie comme cette femme. Mais et ils sont allés vanter la beauté de Sarah à Abimelech. Et Abimelech va. Et puis, vous voyez Abraham. Je n'ai pas le temps. Vous savez, Abraham, il était aussi comme un fou, Abraham. Dieu lui donne une jolie femme. Il arrive en Égypte. Il dit que non, on va me tuer si tu dis que tu es ma femme. C'est ce que Pharaon avait fini par prendre Sarah en Égypte. Il a fallu que Dieu intervienne pour gronder Pharaon et arracher Sarah. Comme si cela ne suffisait pas. Dieu lui rajeunit la femme pour qu'elle lui enfante Isaac. Lui, il continue avec la même bêtise. Non, Sarah, non. Si on te demande que tu es ma femme, dis non. Tu es ma soeur. Sinon, ces gens ici vont me tuer. C'est une femme de 90 ans. Ma soeur, je te dis ceci. Dieu est capable de te faire récupérer. Je ferme la parenthèse. Sarah enfante Isaac. Elle est âgée de 91 ans. Si vous lisez bien, la Bible déclare que Sarah est morte à 127 ans. Donc, Dieu lui a ajouté encore 37 ans. Dieu va te faire récupérer. Et il va allonger la durée de ta vie. Je te dis. Je dis que Dieu va te faire récupérer. L'ennemi a détruit 30 ans. Dieu va t'ajouter 60. Ouais. Sarah a eu la joie d'élever un enfant. Maintenant, comme Dieu l'avait restauré, les sentiments sont revenus. Sentiment est revenu, mon cher. Tu m'appelles, mon cher. C'est ce qu'il veut regarder Abraham. Non, non. Sarah n'a pas. Sarah qui vient. Il dit Abraham, mon chéri, récupérons, nous étions déjà morts. Mais puisque Dieu nous a restaurés, récupérons, non? Amen, bien aimé. Abraham devait mourir à 100 ans. La Bible dit il est mort à 175. Dieu lui a ajouté 75 ans, avec lesquels il l'avait appelé quand il était encore dans son pays. La Bible déclare, après la mort de Sarah, Abraham est âgé de 137 ans. La Bible dit ceci, il a épousé une autre femme du nom de Ketura. Et il a eu 6 enfants. Mon frère, avec Dieu, tu peux récupérer. Ma soeur,
L'homme là qui va se marier, ule bwana anaenda kuoa bibi, il est âgé de 137 ans. anaenda kuoa Ketura, yuko na umri ya miaka 137. Vous allez me dire qu'il marchait comme ça. Utanyambia sasa alikuwa anatembea na kamuchi. Jeko naenda kutafuta, naenda kuba Ketura. Qui peut accepter une femme, Nani un homme qui vient comme ça? aoeshe Ketura wake kwa mtu mzee sawa? 137 ans. Umri ya miaka Mais 100, rajeuni lakini mwenye kufanywa par ujana la puissance de la parole de na Dieu. uwezo wa neno la Mungu. Abraham marchait tout droit. Abraham alikuwa anatembea na nguvu Je sais yote. que s'il y avait la cravate et le costume là, Kama nkolo ilikuyaka hapo mwile wakati hapo na mkocha alikuwa katisha kuvala mkochi na et il mkocha. se présente dans la famille de Ketura. Na anaenda mjamaa ya Baketura. Il dit je viens pour épouser votre Anasema inakuwa fille. juu ya kuoa mtoto wenu On mwanamke. regarde Abraham, Banaangalia Abrahamu le visage brille comme ça. na uso yake iko na meremeta. L'alliance de Dieu Agano ya Mungu va te faire rajeunir. itakufanya L'alliance de Dieu va te faire récupérer. itakusaidia Oh ukombozi. mon Dieu, mon frère, Ndugu yangu amini. ne t'en fais pas. Dieu Usifadhaike. a la puissance de le faire. Mungu yuko na uwezo wa kuifanya. Il a eu encore 6 enfants. Alizala tena batoto Ça, wengine basi. Abraham a dit ceci à Dieu, très bien. Nikisema Abrahamu alimwambia Mungu De mzuri. toute façon, je t'ai déjà donné ton Isaac, non? Namna yote Isaka mwenye milisha ukutolea, milisha ukurudishia. Maintenant, laissez-moi aussi Sasa onyache iko na mimi nifurahi. récupérer, non? Na mimi nikombole. Tu vas récupérer mon frère. Utakombola ndugu yangu. Et je te dis ceci, Na nakwambia hivi. quand la récupération commence, Wakati kukombola kunaanza, sache que, jua ya kwamba à moins que tu tombes dans l'infidélité, isipokuwa kama unakosa uaminifu, mais si tu restes fidèle, lakini kama uko paka muaminifu, tu vas aller en montant. utaendelea mkupanda. Je dis, tu vas aller en montant. Nasema utaanza kupanda juu. La Bible déclare, Biblia inasema quand Dieu a restauré Job, wakati Mungu alimrekebisha Yobo, la Bible dit ceci, hein, Biblia inasema hivi. Job 42, 16, Yobo que 14, après 16, tout cela, kisha c'est-à-dire mambo yote, après la souffrance, sema kisha mateso, Job a vécu encore 140 ans. Yobo aliishi tena miaka 140. Je dis tous les jours à ma femme ici, Naambiaka kila siku mke wangu, nous, on ne va pas mourir avant 100 ans. shi hatutakufa kama tuyaenesha miaka 100. Amen, mon frère. Amina. La Bible dit, hein, Biblia inasema Job a vécu encore 140 ans. Yobo aliishi tena miaka 140. Et que cette période Na ile wakati qui a suivi la souffrance ilifata kisha a été de loin meilleure, ilikuwa de mzuri loin zaidi, bénie, ilikuwa ile kubarikiwa sana plus qu'avant la souffrance. kuliko mbele ya mateso. Amen, bien-aimé. Mpendwa, Et la Bible ajoute na Biblia inaongeza que en faisant récupérer Job, mkufanya Yobo akombole, Dieu n'a pas remis à Job seulement ce que le Mungu diable avait akumpatie Yobo mpaka détruit. bila alikuwaka navyo. Dieu lui a donné le tout. Mungu alimpatia sehemu mara mbili. C'est pourquoi quand vous lisez Isaïe Na 61, ni hivi ukisoma Isaya 61, la Bible déclare, Biblia inashuhudia au lieu de la honte, pahali pa aya, au lieu de l'opprobre, pahali pa au lieu aya, de l'humiliation, pahali pa kupatizwa vous aya, aurez une portion double. utapokea sehemu mara mbili. Que Dieu vous bénisse. Tunaweza kusimama bwima. Mettons-nous debout Tusimameni pendant bwima. que papa monte pour nous conduire dans la prière. Wakati baba anakaribia tu kutuongoza maombi. Gloire au Seigneur.